Ma nouvelle norme, c'était tu te lèves tous les jours à 4 heures du matin et tu souffres. C'est ma nouvelle norme. Et c'est devenu ma nouvelle vie. Ta nouvelle norme, c'est que tu te lèves tous les jours pour aller souffrir. Je voulais devenir un Navy SEAL. Je voulais que des gens me poussent en dehors de ma zone de confort tous les jours. Je ne respecte pas les gens qui passent leur temps à parler de ce qu'ils ont fait dans la vie. J'en ai rien à foutre de ce que t'as fait. Ça ne m'intéresse pas de savoir que t'étais le meilleur à l'époque. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Vous devez toujours vous donner une nouvelle barre à atteindre. Parce qu'une fois que vous êtes devenu complaisant, une fois que vous vous êtes civilisé, que vous avez cessé de marcher, vous n'êtes plus bon pour qui que ce soit. Vous ne vous êtes pas engagé à dire « Écoute-moi bien, enfoiré, je dois me lever et gagner cette guerre contre moi-même. » Si tu vas chercher tes limites, au point où les gens s'écartent de toi, ne te comprennent pas, remettent en question tout ce que tu fais, t'es sur la bonne voie. Je pense qu'il est très important de faire des choses que l'on n'aime pas. Et j'ai eu vraiment honte de l'histoire de ma vie pendant longtemps. Je ne voulais pas sortir et dire quoi que ce soit sur moi à quiconque. Donc c'est pourquoi il y a 2 personnes, tu sais, j'ai créé David Goggins et Goggins. Et je ne voulais pas que les gens sachent que j'avais tous ces problèmes, mais au bout d'un certain moment, les gens commencent à vous donner tous ces titres différents. Tu sais, genre, t'es surhumain, t'es incroyable, ils commencent à... Mais ces gens ne savent rien sur moi. Ils ne savent pas que j'étais ce gamin fragile. Et j'ai commencé à réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui traversent aussi un tas de problèmes. J'ai eu un paquet de problèmes en grandissant. Et tu sais, je me suis senti obligé. Je me suis dit, tu sais quoi ? Tu vas commencer à partager tout ça. Parce que les gens voient où tu en es aujourd'hui. Ils voient où tu en es aujourd'hui. Ils voient l'homme que tu es, cet homme endurant, fort, robuste. Explique à ces gens d'où tu viens. Montre à ces gens que c'est possible. Dans tout ce que je fais, j'essaye de le faire vraiment de mon mieux. Et maintenant que je suis là à partager mon histoire avec les gens, je veux être si réel, tellement authentique, au point où ça en devient embarrassant pour moi. Être capable de dire aux gens qui je suis. Regarde-moi dans les yeux, tu veux que je te dise ? J'avais un tas de problèmes de caractère. Des défauts de caractère. Je mentais sur ça, je trichais à ça, je manquais d'assurance. C'est qui j'étais en tant que personne. Je me cachais derrière une apparence. Parce que je voulais être accepté. Toutes ces choses sont réelles. Mais le truc à propos de ça, c'est que l'on se juge trop rapidement. À propos de qui nous sommes. On ne veut pas arriver au point où ça arrive. Tu sais, la vie a créé cette personne. Moi. La vie m'a créé pour être cette personne fragile si on remonte au début de ma vie. Et j'ai dû réaliser que c'est ok mon gars. Ce n'est pas de ta faute. Maintenant je vais revenir en arrière et remédier à cette merde. Donc, beaucoup de choses ne sont pas de votre faute. Pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez. Mais personne ne va venir sauver votre cul. Vous devez revenir là où cette merde a commencé, à la racine du problème, peu importe ce que c'est. Avoir le courage d'y retourner et de corriger ce qui vous a brisé. J'ai investi toute ma vie dans ce gars qui avait peur de l'eau, dans ce gars qui n'était même pas foutu de lire et écrire correctement, pour finir par en faire l'homme le plus dur de cette putain de planète. Pense-y un peu. Un gars qui vient de nulle part. J'ai investi toute ma vie dans l'idée que j'allais sortir de ce trou, tout miser sur David Goggins pour devenir un Navy SEAL. Pas pour devenir une sorte de, tu sais, un boy scout ou je ne sais quoi, un Navy SEAL. Je regarde ça, et j'ai fait tout ça juste pour avoir accès à la moindre opportunité de réussir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens cherchent le résultat final. Je me souviens m'être dit, mon Dieu mec, je n'arrive pas à croire ce que je viens de faire. J'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié toutes mes relations. J'ai sacrifié ça. Mais j'ai en fait tout misé sur l'idée, je dois devenir quelqu'un dans ce monde. Alors que je n'étais bon à rien. D'où est-ce que tout ça t'est venu ? D'où t'est venue cette compulsion qui t'a poussé ? Elle vient de cet endroit répugnant de ne pas être épanoui dans ma vie. De la peur de mourir sans ne jamais avoir accompli quoi que ce soit. C'est une peur dont la plupart s'écartent, contre laquelle la plupart des gens ne veulent pas faire face. Quand t'as vraiment peur de mourir, en ayant été qu'une simple personne de plus, vivre juste pour payer les factures, je gagnais $1000 par mois. C'était ma vie, j'étais un exterminateur de cafards. Et si c'est quelque chose qui te